Il faut savoir que, comme j'ai dit précédemment, as-salah, c'est pas l'objectif unique à atteindre, faire la prière. C'est de vérifier si notre intention est bonne avant d'appliquer l'acte d'adoration et à titre d'exemple la prière. Donc si tu veux qu'une action soit acceptée, il n'y a pas le choix que de respecter deux conditions. Si tu ne respectes pas ces deux conditions, ton action est rejetée, ne sert à rien. Et là je parle dans un domaine spirituel, religieux bien sûr. La première des conditions, c'est ce qu'il y a de plus difficile à acquérir en islam. Certains pieux, parmi ceux qui nous ont précédés, disaient ce qui est le plus facile, c'est les actes d'adoration. Pour eux, c'était facile de faire le jeûne. Vous savez que pour eux, les grands hommes parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, c'était très facile pour eux de faire la prière de la nuit, surérogatoire, ce qui est difficile pour nous aujourd'hui. Les jeûnes surérogatoires, mais c'était très facile pour eux. Ils avaient une grande facilité. Et ils disaient, la difficulté qu'on rencontre n'est pas dans l'acte d'adoration, mais c'est dans l'intention qui précède l'acte d'adoration. C'est pour ça que certains d'entre eux disaient « Wallahi, si j'étais sûr que Dieu n'avait accepté que 2 unités de prière quand je les ai accomplies, parce que j'étais vraiment sincère, j'aurais souhaité mourir sur le champ pour rencontrer Dieu avec au moins cette action qui est sincère. » Allez, ikhlas, ils avaient compris l'importance de la sincérité. Nous maintenant, malheureusement, illa man rahimallah, on se concentre quelquefois plus peut-être sur les actes d'adoration sans se préoccuper de l'intention qui précède l'acte d'adoration. Tout en rappelant une chose essentielle. Il ne faut pas s'égarer. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bi an-niyyat » wa fi riwaya bin niyya. Les actions ne valent que par leur intention. Donc certains partent dans un excès en disant « c'est le principal. Le principal, c'est l'action, c'est l'intention plutôt. Le principal, c'est l'intention. J'avais l'intention, donc peu importe si j'accomplis ou pas. La prière, le jeûne, les bonnes actions, l'aide, l'entraide, etc. Non, moi, c'est mon intention. Ça ne suffit pas. Parce que, et ils utilisent ce hadith, les actions ne valent que par leur intention. Mais ce hadith est un argument contre ta fausse théorie. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Les actions, il commence par les actions ou pas? Innamal a'mal. Donc, est-ce qu'il y a besoin des actions? Il y a besoin des actions. Donc, l'intention ne suffit pas. Les actions ne valent que par leur intention. Le prophète te rappelle, l'action est impérative et importante. Mais l'action ne sera validée que si l'intention qui précède cette action est bonne. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Par le temps, les gens courent à leur perte, sauf ceux qui ont cru, donc la croyance qui réside dans le cœur, et on passe à l'action. Wa amilu salihat, et qui accomplissent les œuvres salutaires. Donc on doit comprendre que on a besoin de l'intention et de l'action, et que la conformité dans l'action est demandée. C'est pour ça que les savants disent, pour qu'une action soit acceptée, il faut l'intention sincère et l'action qui soit conforme. Tu n'inventes pas une action, parce que la fin ne justifie pas les moyens en islam. C'est pas quelqu'un qui dit, moi je veux atteindre un objectif noble, qui est bien, il veut faire du bien à quelqu'un, ou alors il veut acquérir quelque chose de licite à la base, et il veut utiliser des moyens illicites. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Il faut que les causes que tu utilises en islam, eh bien, fassent partie, je parle dans un contexte religieux bien sûr, eh bien, soient autorisées, soient légiférées. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi as-Sahihayn, il dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad » Celui qui accomplit une action dans notre religion, qui n'est pas conforme, dont il n'y a pas notre ordre qui a précédé, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de la religion, qui n'est pas légiféré, est rejeté. Quelqu'un va vouloir faire un acte d'adoration qui n'est pas autorisé en islam, ou une action qui n'est pas autorisée, même si l'intention est bonne, elle est rejetée. Donc on comprend qu'on a besoin d'une intention sincère, et ensuite on a besoin d'une action. Et donc de là on comprend que, même si tu fais les actes connus et reconnus unanimement en islam, par les 4 écoles juridiques, par tous les savants du monde, comme la prière, comme le jeûne, comme l'aumône, comme pour la femme al-hijab, mais tu ne le fais pas dans un but spirituel. Tu ne le fais pas pour satisfaire Dieu, tu le fais pour te montrer, tu le fais pour suivre un mouvement, tu le fais pour te montrer devant les gens, tu le fais parce que c'est la mode, tu le fais parce que ça fait bien, ou même tu le fais parce qu'on t'a fait de la pression, on t'a forcé à prier. On t'a forcé à faire un acte d'adoration. Par pression, tu ne l'as pas fait par conviction de manière apaisée. Eh bien, à ce moment-là, ton action que tu vas accomplir, elle est rejetée, elle ne vaut rien.
Parce que tu ne l'as pas fait pour Dieu, tu ne l'as pas fait pour satisfaire ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Voilà pourquoi il faut toujours se poser la question, suis-je sincère ou suis-je quelque part hypocrite, même si ce n'est pas de la grande hypocrisie. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit, les grands hommes, ils craignaient énormément la mauvaise intention. Énormément, ils se posaient toujours la question, est-ce que je suis sincère ou pas? Celui qui se pose la question déjà, est-ce que je suis sincère, c'est un signe qu'il est sincère. Parce que quelqu'un qui n'est pas sincère, vous croyez qu'il va se poser la question? Il va dire, moi je fais, jamais il se pose la question. Mais déjà toi, quand tu accomplis une action, tu veux donner une aumône et tout, et tu te poses la question, mais est-ce que je le fais pour Allah? C'est déjà un signe que tu es sûrement sincère, Inch'Allah. En tout cas, tu as fait un premier pas dans le monde de la sincérité. Et à ce moment-là, tu vas acquérir at-tawfiq, la réussite. Parce qu'il n'y a pas de réussite dans une action qui n'est pas précédée par une intention sincère et sans que cette action ne soit conforme à ce que Dieu et le prophète alayhi salatu wassalam attendent de toi. C'est pour ça, quelque part, on peut appeler l'intention sincère, comme disent les savants, Miftahu tawfiq, ou bien Sirru tawfiq, le secret de la réussite. Parce que si tu n'es pas sincère, et même au-delà d'un côté religieux, d'un point de vue religieux, si tu n'es pas sincère envers les gens, tu crois que les gens vont t'apprécier, tu crois que tu vas réussir dans ta vie. Quand tu travailles, si tu n'es pas sincère, quand tu as une relation amicale avec ton frère ou avec ta soeur, si tu n'es pas sincère, quand tu as une relation avec les gens, si tu n'es pas sincère, tu penses que tu vas réussir? Donc de manière générale, nous disons que la sincérité, être véridique, être vrai, faire les choses de manière vraie, c'est la clé, c'est le secret de la réussite. Et l'opposé, c'est la perte. Alors il y a un hadith qui est plus qu'étonnant et qui nous montre le degré qu'avaient atteint les compagnons et qu'avaient par rapport à nous les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Ibn Khuzayma, avec une bonne chaîne de transmission, nous rapporte qu'un homme est venu voir Abu Huraira. Vous connaissez Abu Huraira, c'est un des plus grands rapporteurs de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce grand compagnon. Et il lui a dit, regardez, ils essayaient de trouver des trésors que les autres n'avaient pas trouvés. Et acquérir des trésors que les autres n'avaient pas encore acquéris. Il lui dit, ya Abu Huraira, est-ce que tu as un hadith à me raconter? Parce qu'Abu Huraira leur citait des hadiths. Ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, dont tu as entendu du prophète alayhi salatu wa sallam, que tu as compris et que tu as appris. Regardez déjà la question. Eux, ils ne se limitaient pas à j'ai entendu, je connais. Eux, c'était l'action qui les intéresse, la compréhension qui les intéresse. Que tu as entendu, que tu as compris et que tu as appris. Il dit na'am. Il dit je vais te dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit fasaqata Abu Huraira. Abu Huraira, il est tombé, évanoui. Il a repris ses esprits, il s'est levé. Il dit je vais te raconter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit il est tombé une deuxième fois, radiyallahu anhu warda. Il n'a pas pu réciter le hadith. Il a eu peur pour lui avant de réciter le hadith. On récite 1 million de hadiths. Illa man rahim Allah. Wa abda'u bi nafsi. Et quelquefois ça nous fait ni chaud ni froid. Une deuxième fois, il veut commencer à réciter le hadith. Il n'a pas pu réciter tellement que le hadith était fort. Il avait peur pour lui, Abu Huraira. Il tombe. Mais vous imaginez c'est quoi? Il s'évanouit. Il tombe, il s'évanouit. Il faut vraiment que le choc soit une troisième fois. Il commence. Il voulait raconter le hadith du prophète, il tombe une troisième fois. 3 fois Abu Huraira est tombé. Et quand il se relève, c'est peut-être que dans ce hadith qu'on a entendu ça. Et ce hadith, il touche quoi? Il concerne quoi? L'intention sincère. Al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Allah jalla wa ala dit wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Cependant, il ne leur a été commandé que d'adorer un Dieu unique en lui vouant un culte exclusif. J'adore Dieu avec sincérité, avec une intention sincère. Je le fais que pour Dieu. Je prie que pour Dieu. Je jeûne que pour Dieu, pas pour que les gens me font des éloges ou je ne sais quoi. Abu Huraira, la 3e fois, il est tombé, il s'est levé et il a raconté. Et il dit, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala descendra vers ses serviteurs pour les juger. Et les 3 premières personnes, ya ibadallah, les 3 premières personnes qui seront jugées, c'est qui? C'est quelqu'un qui buvait de l'alcool? C'est quelqu'un qui a fait du mal aux gens, quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui n'a pas prié. C'est quelqu'un qui a appris le Coran par cœur. C'est quelqu'un qui est mort martyr. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et il est donné de manière apparente fi sabilillah. Comment cela? Vous comprenez pourquoi Abu Huraira il est tombé par terre? Tu te dis, si c'est les 3 premières personnes qui vont être jugées alors qu'ils faisaient ces grandes actions, où on en est nous? Qui peut-être, on ne parle même pas de sincérité, juste les actions, on a du mal à les faire. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à Abu Huraira, au jour de la résurrection, Allah les jugera et dira, oh un tel, ya fulan, ta'ala, viens.
n'ai-je pas descendu le Coran et je t'ai facilité l'apprentissage du Coran? Dieu lui rappellera que ce bienfait vient d'Allah. Il dira, Naam ya Allah, hafiztu le Coran, j'ai appris le Coran. Qu'est-ce que tu as fait du Coran? Allah Azza wa Jalla lui demandera, qu'est-ce que tu as fait du Coran? Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il saura. Mais pour nous montrer, al-mashhad, la scène, il dira, ya Allah, je le récitais de nuit comme de jour et pour te plaire, te satisfaire. Kadhabt. Allah lui dira, t'as menti. Tu as lu le Coran et tu as appris le Coran, tu récitais le Coran pour que les gens disent, oh, Foulan, masha'Allah, il a appris le Coran. Wa qad qil. Et Allah dira, et il a été dit ça. Donc ça y est, tu as eu ta récompense. Tu voulais que les gens ils fassent le madh, al-thana, les éloges. Ben ça y est, il a été dit. Khudhuhu, prenez-le et mettez-le en enfer. Un autre martyr, comment tu es mort? Martyr, ya Allah, etc. Pourquoi tu as fait ça? Pour te plaire, pour Kadhab, tu as fait ça pour que les gens disent c'est un courageux. Et il a été dit, prenez-le, mettez-le en enfer. Le troisième, qu'est-ce que tu as fait? J'ai descendu, je t'ai donné la subsistance, je t'ai donné de l'argent, des biens. Qu'est-ce que tu as fait? Ya Allah, j'ai donné fils sabilillah 2 jours comme 2 nuits, je donnais aux pauvres, aux masakin. Kadhab, tu as menti. Tu as fait cela pour que les gens disent, oh, Foulan, il est généreux, Karim. Waqad qil, et il a été dit, prenez-le, mettez-le en enfer. Et Abu Huraira a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, c'est les 3 premières personnes qui seront touchées et encerclées par le feu. Wal'iyadhu billah. Alors, Abu Huraira, il tombe dans les pommes. Comprenez pourquoi ici les gens ne cherchaient pas les éloges des gens, mais ils cherchaient la satisfaction de Dieu, les hommes qui ont marqué l'histoire. Et c'est pour ça que Allah Jalla wa ala, il parle des pieux, des vertueux quand ils nourrissaient, qu'est-ce qu'il disait? إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. On vous donne de la nourriture, on vous nourrit pour satisfaire Dieu. On ne veut de vous ni remerciement et ni récompense. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. N'annulez pas vos aumônes à sadaqa bil manni wal adha, en rappelant ce que vous avez fait sans raison ou à tort. Et les gens ils donnent, moi j'ai donné. Attention, le prophète lui-même alayhi salatu wassalam, quelquefois il mettait sa personne en avant. Et Allah Jalla wa ala nous a dit quelquefois il faut montrer que tu donnes des aumônes et que tu fais des choses bien quand il y a une raison valable de le faire. Tu voulais pas le faire, mais tu sais qu'il y a une raison valable de le faire. Pour ça le prophète quelquefois il se glorifiait lui-même. Moi j'ai fait ceci, moi je suis le plus pieux d'entre vous, pour leur donner une leçon. Mais il ne voulait pas le dire à la base pour se vanter, bien sûr. Et comme Allah Jalla wa ala dit, الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلى نية. Ceux qui dépensent de leur argent, de jour comme de nuit, ouvertement ou caché ou ouvertement. Donc il y a des gens, ils donnent devant les gens. On réunit de l'argent pour construire une mosquée, personne ne veut donner. Wahad il dit, je voulais les donner. Il sait qu'il allait les donner en cachette. Mais personne ne veut. Il dit, moi je donne 1000 € devant tout le monde. Ça c'est pour motiver les gens. Tous ceux qui vont le suivre, eh ben, il aura la récompense lui. Vous savez, il y a des moments oui, mais le principe de base, uskut. Al-asl, principe de base, uskut. Ne cherche pas à être glorifié par les gens, à être vanté par les gens. Cherche à ce que Dieu t'élève. Et c'est pour ça, Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il disait? Man ahabba an yuzkar lam yuzkar wa man kariha an yuzkar dhukir. Radiyallahu anhu. Il dit celui qui aime, il cherche à être évoqué, qu'on parle de lui, on parlera jamais de lui. Et celui qui déteste, il essaye de faire tout pour pas qu'on lui fasse des éloges, qu'on parle de lui. Dhukir, on parlera de lui. Walimala, et pourquoi pas? As-Sahaba et ceux qui les ont suivis. Il y a des siècles, des centaines d'années derrière nous, il n'y avait ni Facebook, ni YouTube, ni téléphone portable, ni caméra, ni appareil photo. Tellement qu'on parle d'eux dans tous les manabir, dans toutes les mosquées du monde, même aujourd'hui, le jour du vendredi, eh bien qu'on a l'impression qu'on les a vus, qu'on les a connus, on connaît tout sur leur vie. Pourquoi? Al-Ikhlas, la sincérité. Ils ont été sincères, ils ont caché leur action. Dieu a dévoilé leurs actions, c'est pas devant 100 personnes, devant 100 000 vues sur Internet ou 200 000 vues, devant des milliards de personnes jusqu'à la fin des temps. Qui fait mieux? Al-Ikhlas lillahi azza wa jal. Allah il s'occupe du reste. Toi tu fais pas ça pour... Si tu es sincère, et combien de gens eh bien, ont attiré les foules, mais quand ils sont morts au bout de 5 ans, 10 ans, plus personne n'a parlé d'eux.
La sincérité. Et c'est pour cela qu'il se posait toujours la question, est-ce que je suis sincère ou pas? Est-ce que je cherche à me montrer ou pas? Et on a de grands récits comme Rabi', rahimahullah ta'ala, parmi les pieux qui nous ont précédés, il disait, à chaque fois qu'il avait le mushaf dans les mains, et que quelqu'un rentrait, il cachait le mushaf. Il détestait que quelqu'un le voit juste avec le mushaf par crainte que les gens disent, oh, il lit le Coran. Hana, illa man rahimallah, hana, نرفع أصواتنا في المساجد حتى نشوش على الآخرين بقراءة القرآن وهذا لا يجوز شرعا. Nous on aime bien montrer. يا أيها الذين, alors qu'il y a des gens dans la mosquée, tu déranges les gens pour montrer je lis le Coran. اسكت يا أخي. هذا لا يجوز. لا ينبغي, ça ne convient pas. La discrétion. Eux, ils essayaient de toujours se cacher. Et ils disaient certains quand ils se levaient le matin et ils avaient fait qiyamul layl toute la nuit, ils avaient plus de voix. Et quand on leur parlait après salat subh, ils se forçaient à parler fort. Pour pas qu'ils remarquent qu'ils avaient plus de voix. Hana, t'as dormi toute la nuit, on t'appelle, tu parles fort pour montrer que tu dormais pas. Pour dire, je suis réveillé depuis longtemps. Il y a la différence entre eux et nous, illa man rahimallah. Ils faisaient tout pour cacher leurs actions. Ils étaient là pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Comment savoir si tu es sincère ou pas? Comme on a dit précédemment, est-ce que déjà tu te poses la question? Si tu te poses la question, suis-je sincère ou pas? Alhamdulillah. Deuxième des choses, est-ce que tu as des actions cachées? Il y a un parmi les pieux prédécesseurs, il est rapporté de lui qu'il a prié 23 ans, qiyamul layl, la prière de la nuit, sans que son épouse ne sache qu'il a fait ne serait-ce qu'une nuit la prière. 23 ans. On fait une petite action, on prend le parleur, on a à tout l'alam. J'ai fait, tu sais ce que, 23 ans, qiyamul layl. Ils faisaient tout pour cacher, personne ne sache. Parce qu'ils avaient compris que je fais pour Allah, pas pour les gens. J'attends pas la récompense des gens, j'attends pas le maître des gens, j'attends pas. Ça ne veut pas dire, attention, que on n'a pas le droit de glorifier les gens dans certains cas. Au contraire, ou d'être reconnaissant. Parce que Dieu, il dit, les pieux, ils disent, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. On n'attend de vous ni remerciement, ni reconnaissance, et ni récompense. Mais ceux qui ne sont pas reconnaissants, envers ceux qui font le bien, ceux-là, ils sont dans une grave situation. Parce que le prophète, il dit, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah. Eux, mais ça, c'est leur problème, c'est leur faute. Toi, n'attends pas les reconnaissances des gens. N'attends pas les remerciements des gens, venant des gens. Donc, première des choses, pose-toi la question, est-ce que je suis sincère ou pas? C'est un signe de sincérité. Deuxième des choses, est-ce que tu caches des actions? Ou est-ce que tous tes actes d'adoration, c'est que devant les gens? Si tu te dis, moi, je prie devant les gens, je fais des choses, mais moi, je sais que quelquefois, je fais le jeûne, personne n'est au courant. Je sais que je donne des aumônes, personne n'est au courant, ni ma femme, ni mes enfants, ni mes frères. Je sais que quelquefois j'aide des gens, personne n'est au courant. Je sais que j'ai fait des choses, des grandes actions, j'espère qu'ils seront grandes auprès d'Allah, personne n'est au courant. Wallahi, tu es sincère. Mais si tu fais le bilan et tu dis, ah ouais, c'est vrai, subhanallah, à part ce que les gens voient, j'ai rien fait du tout. Et vous savez que dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, celui qui dit des belles paroles pour les faire entendre, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala montrera, dévoilera la vérité de ces vraies paroles, de ce qu'il renferme, traduction du sens. Comme celui qui va faire des actions pour les montrer devant les gens, Allah Jalla wa ala va dévoiler quoi? Va dévoiler ses mauvaises actions, le mal qu'il cache. Quand tu fais les choses, tu les fais pour Dieu, ne te donne pas une apparence que tu n'as pas vraiment, parce que Dieu te scandalisera un jour ou un autre. Donc garde des actions entre toi et Allah Azza wa Jalla. Si tu n'en as pas, eh bien c'est le début, c'est le moment. Et pour terminer, comment savoir si tu es sincère aussi? Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu es sincère ou pas? Regarde ton état aussi dans les situations difficiles. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, il disait l'hypocrisie an-nifaq. Vous savez qu'à l'époque du prophète, il y avait plein d'hypocrites. Il est beaucoup plus apparu, clairement, dans la période médinoise que mécoise. Pourquoi? Parce que quand ils étaient à la Mecque, l'islam commençait. Celui qui disait « je suis musulman », la ilaha illallah, mais il était secoué. Allah dit dans le Coran « wa zulzilu zilzalan shadida ». Ils ont été secoués d'une violente secousse. Ils ont reçu des épreuves inimaginables, les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Surtout dans les débuts, ils ont été persécutés, ils ont été torturés physiquement. Il fallait qu'ils s'engagent avec le prophète, il fallait qu'ils patientent la faim, la pénurie, les efforts, le sacrifice. Donc, il n'y avait pas d'hypocrite, quasiment pas à la Mecque. Ils n'étaient pas très visibles. Pourquoi? Il n'y avait pas d'intérêt de dire je suis musulman. Parce qu'il fallait construire. Mais à Médine,
Tout a été servi sur un plateau. Ça y est, il y a eu Fathu Makkah, ils ont reconquéri la Mecque, ils ont pris Médine, ils étaient à Médine, ils ont fondé, ils ont construit la mosquée du prophète, ils étaient dans une société calme, apaisée, sereine. Alhamdulillah. Ah, donc quand tout est servi sur un plateau, là, tu n'arrives plus à différencier entre celui qui est véridique ou pas. Mais lors des épreuves et des tempêtes et des difficultés, là, ceux qui restent fermes et qui sont à côté de toi ou qui sont là présents, sache qu'ils ne peuvent être que sincères. C'est pour ça qu'on dit, alhamdulillah, la difficulté, les épreuves, eh bien ça filtre et ça permet de te montrer qui est sincère. Wallahu a'lam, on ne juge pas les intentions, c'est Dieu. Mais ça te donne des signes, des indices. Qui est sûrement sincère, qui ne l'est pas. Quand aujourd'hui tu vas monter un projet, et il y a des personnes qui ne voudront pas se sacrifier dans le projet depuis le début. On va dire, oh, moi la flemme, moi smahlia, j'ai rendez-vous à moi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, il y a des niveaux de sincérité, d'hypocrisie. Attention, je ne dis pas automatiquement c'est un grand hypocrite, hacha lillah, mais tu vois, il n'est pas là. Et quand tout est fini, le projet, l'association caritative ou la mosquée ou la peu importe, et là tu le vois. Je dis, il y a un problème dans son niveau de sincérité. Il vient quand tout est servi sur un plateau. C'est au début qu'il y avait besoin de rijal, les hommes. Quand il n'y avait pas les projecteurs sur eux et quand il fallait travailler dans les coulisses, c'est à ce moment-là qu'on a besoin des gens sincères et que les sincères sont présents. Et qui n'ont pas de fausses excuses. Mais quand tout est fini, ou quand on n'a pas d'épreuve, c'est sûr, tu ne vois pas si tu es sincère ou pas. Quand tu as une grosse épreuve dans ta vie personnelle, c'est là où tu vois, est-ce que je reste ferme, est-ce que je m'accroche quand même à la religion, ou je lâche tout. Toi-même, tu vas savoir est-ce que tu étais sincère ou pas, ou ton niveau de sincérité ou de foi. C'est Dieu, il nous éprouve, et on est faible. Tout le monde, moi le premier, quelquefois tu as des baisses de foi, des montées de foi, mais ça te permet de te montrer qu'est-ce que tu vaux vraiment. Et il y a des gens qui aiment montrer, je fais, alors qu'ils font très peu. Alors que des gens font énorme et ils se taisent, ils disent rien du tout. Ça c'est ar-rijal. Et à l'époque du prophète, il existait ceux qui trouvaient des excuses à chaque fois aussi. Et Dieu a montré qu'ils n'étaient pas sincères. Quand, à titre d'exemple, les hypocrites, les plus grands des hypocrites, ils leur ont tourné la tête à des gens qui étaient un peu dans l'ambiguïté. Ils étaient fermés, ils n'avaient pas trop la foi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand le prophète leur disait, allez venez, on a besoin de vous, on part. On a besoin de vos efforts. Ils disaient quoi? Inna buyutana awra, wa ma hiya bi'awra, yuriduna illa firara. Regardez les excuses. Ils ont suivi quoi les hypocrites? Pourquoi? Lors des épreuves, ça y est, tu vois que 3 personnes autour de toi. Et quand tout est calme, tu vois 1000 personnes. Tu te dis, mais 1000 personnes, je ne peux pas voir qui est saint. Mais dans les épreuves, tu vois 2-3. Qu'est-ce qu'ils disaient? On ne peut pas, ya Rasulallah, inna buyutana awra. Nos maisons, ils sont vides. Khawin. Personne pour s'occuper de nos femmes et de nos enfants. Allah il dit, wa ma hiya bi'awra. Ils ne sont pas vides leur maison. Il y a qui peut s'occuper de leur famille. Yuriduna illa firara. En fait, ils voulaient prendre juste la fuite. Regarde Allah comment il les scandalise. Et il les a scandalisés jusqu'à la fin des temps, subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve et ne nous scandalise pas comme ils les ont scandalisés. Donc, n'oubliez pas ça. La sincérité, c'est la base fondamentale dans toutes nos pratiques religieuses. Sans rentrer dans un excès en ayant l'ouassa, oui, les insufflations sataniques. Dès que tu fais quelque chose, oh, peut-être je ne suis pas sincère et tu deviens fou. Non, juste pose-toi la question. Est-ce que je suis sincère ou pas? Dis-toi, si je peux le faire sans que les gens le voient, eh bien je le fais. S'il faut que les gens le voient, je le fais quand même. Et ici, regarde ton état quand il y a besoin vraiment d'être là dans les moments de difficulté. Est-ce que tu es présent ou pas? Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde à toutes et à tous al-ikhlas fil qawli wal amal. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah. I sent my name into the void. It came back shaped like fractured noise. My hands dissolve, my pulse is slow. Time hums in loops I used to know. Stars don't blink, they stare me down. Dust and sleep.
transmission ends, I remain. The door is closed, the world's outside. We breathe in whispers, we never hide. The air remembers what we've been. In the room we don't exist in. No clocks, no names, no rules to break. Just hearts pretending they're awake. If love's a crime, we serve it here. In silence, safe and crystal clear. In the room we don't exist in. We're alive, though the world can't listen. Every touch rewrites what's real. Every breath is ours to steal. Your hand is light, but heavy too. The truth dissolves when I'm with you. The walls have seen but never speak. Our love's a storm that feels so meek. We fade before the morning's thin. The world forgets where we have been. But when I close my eyes, I'm still within the room we don't exist in. In the room we don't exist in. We're alive, though the world can't listen. Every touch rewrites what's real. Every breath is ours to hang drum echoes soft and slow like raindrops in a dream shadow. Piano weaves what words can't say, and cello cries the night away. When daylight calls, we fade, we dim, but love still hums beneath our skin. And when I dream, you draw me into the room we don't exist in. The wind winds whispering your name through every night. It sounds the same, 1,000 miles, yet I can hear your voice that calms my every fear. I see your hands in morning light. They held my dream.
they shape my life. The world is cold, but I still find your lullaby within my mind. Mother's voice in the wind, calling me home again. Through the noise of the world outside, your song still echoes deep inside. Though I'm far, I still begin with mother's voice in the wind. I chase the days, I cross the sea, but still your breath comes back to me. Each gentle breeze, each fallen leaf carries the love you left in me. The city hums, the stars grow dim, but I can feel you from within. Your words like light upon the shore, guide me when I can't anymore. Mother's voice in the wind, calling me home again. Through the noise of the world outside, your song still echoes deep inside. Though I'm far, I still begin with mother's voice in the wind. All the years may fade, but not your tune. It drifts beneath the silver moon. And when I'm lost, I close my eyes. The wind becomes your soft goodbyes. Mother's voice in the wind, my first and last amen. No distance ever can rescind the love that lives within. And when my journey finds its end, I'll hear your voice in